Pour répondre à nos questions, on reçoit Gabrielle Trépanier-Jobin, professeure en jeux vidéo à l'École des médias de l'UQAM. Gabrielle, bienvenue dans notre univers parallèle. Merci. Depuis quand est-ce qu'il y a des professeurs en jeux vidéo? Bien, je dirais que dans la francophonie, ça fait une dizaine d'années que les études en jeux vidéo commencent à se développer. Dans le réseau anglophone, ça fait plus une vingtaine d'années. Donc, les francophones, on est un petit peu en rattrapage en ce moment. Moi, ça fait 7 ans que je suis en poste, en fait. C'est quoi le phénomène d'immersion exactement? Il y a différents types d'immersion, surtout dans les jeux vidéo. On parle parfois d'immersion comme transport dans un univers autre, aussi appelé effet de présence. Donc ça concerne surtout les jeux vidéo qui ont des espaces navigables en 3D avec des avatars qui se déplacent puis qui explorent. Donc des jeux de tir, des jeux de rôle, des jeux d'aventure. Et il y a aussi un autre type d'immersion qui est l'immersion comme absorption dans une certaine condition, une certaine action. Donc là, on parle plus d'une concentration extrême, d'une espèce de fusion entre le cerveau du joueur et le jeu. Et ça peut avoir lieu dans des jeux qui n'ont pas d'espace navigable. Donc des jeux comme Tetris, des jeux de puzzle et stratégie qui viennent vraiment prendre toute notre attention, mais dans lequel on ne se sent pas nécessairement transporté parce qu'il n'y a pas d'environnement 3D dans lequel on se promène. Donc c'est très psychologique, là, l'immersion. Oui, moi j'aime beaucoup la définition de Whitmer et Seger qui décrit l'immersion comme un état psychologique qui se caractérise par un sentiment d'être enveloppé, d'être inclus dans un environnement dans lequel on interagit puis qui nous procure un flot continu de stimulus, d'expérience. Donc je trouve que ça décrit bien ce qu'on ressent quand on est immergé dans un jeu. Puis qu'est-ce qui fait qu'un joueur va s'immerger littéralement complètement dans un autre univers? Bien, il y a plusieurs facteurs et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immersion, c'est pas un phénomène avec une switch on-off. Donc, on passe pas d'être de l'état non immergé à l'état immergé en une seconde. C'est une espèce de continuum d'états qui commence par, on pourrait dire, une attention, une concentration des ressources mentales sur un ensemble de stimuli mais là, on est conscient d'être très concentré. Ensuite, il y a une espèce de sentiment d'engagement. Donc, on commence à se familiariser avec les contrôles, par exemple, du jeu, et donc on n'y pense plus consciemment. Et ensuite, quand on devient à l'aise avec tous les aspects du jeu, qu'on connaît un petit peu l'espace, on maîtrise bien les contrôles, on sait développer des affinités avec notre personnage, etc., on peut alors ressentir cette espèce de sentiment total qui est l'immersion. Dans une de tes études, de tes recherches, Homo Ludens, tu parles que pour avoir l'attitude ludique, le joueur doit être libre de le faire. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? C'est comme une espèce de précondition pour jouer. On ne peut pas être forcé à jouer parce que quand on est forcé à jouer, quand on n'est pas consentant pour jouer, ben on n'a pas les prédispositions mentales qu'il faut pour se laisser aller, pour croire à la fiction, pour s'abandonner au plaisir du jeu, pour accepter les règles du jeu aussi. Donc, c'est quelque chose qui doit toujours se faire avec notre consentement, en quelque sorte. Puis quel type de jeux ont besoin de créer une immersion ou recréer une immersion pratiquement parfaite? C'est sûr qu'il y a certains jeux qui sont reconnus comme étant particulièrement immersifs. Mais si on parle de sous-types d'immersion, par exemple l'immersion fictionnelle, l'immersion dans l'histoire, ben là, on peut avoir un jeu comme Abzu, que moi j'ai beaucoup étudié, qui est un jeu à message où on essaie de décoder des fresques sur les murs pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé à une civilisation qui semble avoir péri. Puis il y a des types de jeux comme Grand Theft Auto qui sont à la fois narratives et basés sur le défi au sens où on a des challenges à relever, tout ça. Et il y a des jeux comme Fortnite où là, l'histoire est très secondaire, puis on rentre tout de suite dans l'action, puis on est vraiment toujours sollicité. Et là, on serait plus dans un type d'immersion qu'on appelle basé sur le défi. Pour ce qui est des dispositifs de réalité virtuelle, là, on parle souvent d'une immersion sensorielle parce que c'est des dispositifs qui vont nous couper des stimuli de notre monde extérieur, notre monde physique. Dans le fond, ça va en faire en sorte que les stimuli provenant du jeu accapare tous nos sens. Donc là, on parle vraiment d'immersion sensorielle dans ce cas-là. Donc, chaque type de jeu vidéo déclenche
son sous-type d'immersion précis. Salut Martin, j'aimerais parler de Skylanders. Je ne sais pas si tu as connu cette mode-là qui a été folle. Au tournant des années 2010, on a un petit jeu du nom de Skylanders qui est sorti, qui permettait d'avoir des personnages, des jouets avec une puce électronique. On mettait ça sur un portail et là, ils apparaissaient comme par magie dans le jeu. Eh bien, nous, à Québec, Binox, on a travaillé sur cette franchise-là. Notamment, celui-ci, c'est Lobstar qui a été créé à Québec. Donc, on s'est équipé d'imprimantes 3D pour pouvoir faire des prototypes, les tester dans le jeu, donc développer les personnages. Après ça, il fallait faire affaire avec des compagnies en Chine pour la production des jouets de masse. Donc, ça a été vraiment de l'innovation. Ça a carburé ça, comme tu peux pas savoir. Plus de 250 millions de ces figurines-là ont été vendues des différents jouets de Skylanders pendant 5 ans. On a eu de la concurrence de la part de Disney, de la part de Lego. Donc, ça a été un gros marché qui s'est développé, le Toys to Life, donc les jouets qui prennent la vie. Et on a même remporté un Canadian Game Awards pour notre travail sur Skylanders Supercharger Racing, qui est un des jeux sur lesquels on a travaillé. Il y a même une série sur Netflix, Skylanders Academy, et j'en passe. Donc, vraiment, là, ça a été un gros buzz des Skylanders à Québec. Ciao! Salut François. Qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera nous qui deviendrons des jouets connectés sur nos appareils pour se téléporter dans un jeu vidéo. Est-ce que le phénomène de l'immersion est présent dans les sports, dans l'art, dans d'autres domaines? Oui, en fait, une des théories sur lesquelles je m'appuie beaucoup, qui est la théorie du flow du psychologue Csikszentmihalyi, qui parle en fait, qui n'a pas été développée en fonction des jeux vidéo, mais plutôt en fonction d'autres activités comme l'alpinisme, le jardinage. Et dans le fond, lui, ce qu'il explique, c'est qu'on va être dans un état de flow. Donc, une espèce d'état où notre attention est vraiment dirigée vers une activité, puis on perd la notion du temps, tout ça. Si l'activité qu'on fait requiert des aptitudes qu'on possède. Donc, dans le fond, on a suffisamment d'habileté pour résoudre le défi qui nous est donné. C'est un petit peu la même chose dans les sports. Hein? Les professionnels, ils sont sûrement immergés parce qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font et parce qu'ils jouent à des niveaux très élevés. Donc, ils ont des défis très élevés. Donc, plus on a des défis élevés, puis plus on a des capacités élevées, plus on a cette possibilité-là d'atteindre le flow. En tout cas, Gabriel, si vous avez besoin de participants, je me porte volontaire. Si on joue à Rocket League, ça se pourrait même que je traverse l'écran. Merci beaucoup, Gabriel, pour l'entrevue, pour nous avoir parlé de ce phénomène fascinant qui est l'immersion. Ça fait plaisir. À bientôt.